Voilà, les bars cafés, lieu d'info ou d'infox. Infox, c'est le nouveau mot à la tendance, comme pour dire intox. Voilà, c'est information toxique. Voilà, ce matin, j'ai envoyé information et toxique. Je vous raconte une anecdote. Ce matin, j'ai envoyé le thème à l'infographe pour le mettre. Donc, il a pensé que infox, j'avais fait une erreur, donc il m'a ramené la créa avec intox. Non, non, donc, information toxique. Ah là, c'est des informations toxiques. D'accord. Erronées, des informations malveillantes. D'accord. Pour ce faire, on va recevoir un activiste politique, en la personne de Mohamed Fofana, qui va nous rejoindre sur ce plateau. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et puis, à sa suite, nous allons recevoir Monique Curtis. Elle est aussi journaliste, puisque nous parlons d'information. Et le journalisme, c'est aussi celui qui recoupe l'information, qui va à la source et qui prend les infos. Monique, on te reçoit. Tu peux venir t'installer tout bonnement avec eux. Bien sûr, on va traiter de ce sujet-là. Le temps de laisser Monique s'installer normalement. Vous êtes sur Joma TV. Vous êtes dans OPTS et merci de nous rejoindre pour ceux qui le font à l'instant. Bonsoir Monique. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation. Bonsoir Mohamed. Bonsoir M. Soiré. Fofana, c'est le nom qu'on connaît beaucoup. Alors, Monique, doit-on prendre avec des pincettes les informations qui sortent du café? Déjà, bon, je ne sais pas s'il faut aller tout de suite en disant qu'il faut prendre avec des pincettes. Un café, c'est déjà un espace convivial. D'accord. Où des gens se retrouvent pour moult raisons. Ouais. Est-ce que je descends du travail, je suis fatiguée, ou est-ce que je ne fous rien, je passe ma journée dans le café. Ouais. Donc, il y a tous ces paramètres à analyser. Mais je pense que toute information qu'on reçoit, on doit quand même prendre du recul vis-à-vis de l'émetteur de cette information. D'accord. Allez, Fof, tu es un activiste, tu tournes partout. On dit qu'il faut avoir l'oreille à gauche, il faut avoir l'oreille à droite. Alors, qu'est-ce qui se dit au café? Écoutez, d'entrée de jeu, il faut dire que beaucoup ont des avis erronés des cafés. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Donc, on pense qu'on part au café parce qu'on n'a rien à foutre. Donc, on pense qu'on part au café parce qu'on veut juste bavader. On est au chômage. Parce qu'on est oisif. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, le café est devenu un véritable centre d'affaires. Ouais. Au-delà des politiques qui se retrouvent, il y a des entrepreneurs. Des cafés en Guinée, vous parlez de bien cafés sûr, en Guinée? Bien sûr, aujourd'hui, parce que j'ai plein d'exemples ici, des grands médecins qui quittent leur boulot, qui viennent, des entrepreneurs qui sont restés au café, qui ont eu des marchés. Et à partir du café. À partir du café. Des gens aujourd'hui qui ont fondé des relations solides à partir du café. Mais aussi, chacun vient au café avec des avis dont il est le seul propriétaire. Donc, si tu viens au café, dis non, oui, allez, ceci, tu es le seul propriétaire. Généralement, c'est au café qu'on reconnaît le décret du soir à la télé. Ben voilà. Oui, mais c'est ça aussi, parce que... Comment vous faites? Par quelle magie? Oui, mais écoutez, vous savez que chacun a sa petite connexion. D'accord. Chacun a sa petite connexion. C'est le tranchement. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que le café, c'est dans le croisement de tous ces réseaux? Ouais. Le café est devenu un véritable centre. Alors, Monique Curtis, vous êtes journaliste à Berry. C'est le croisement de tous les réseaux. Et voilà. Si tu permets, on dit que le journaliste, c'est d'abord la source, c'est l'information. Vous avez des sources dont vous protégez les noms parce que simplement, vous avez vos informateurs. Est-ce qu'un journaliste aussi va puiser au café? Oui, je pense que le journaliste, il a plusieurs procédés. Déjà, il faut rappeler que... Toi, dans tes sources, il y a des gars du café? Non. En fait, il ne peut pas y avoir de gars du café en tant que tel. Quand tu me parles de gars de café, mon frère a parlé tout à l'heure de personnes, de la catégorie de personnes qui se retrouvent dans un café. D'abord, j'aimerais profiter de votre plateau pour dire que la personne la mieux autorisée pour passer une information, c'est la personne qui détient la vérité. D'accord. Et en premier, dans notre contexte, c'est le journaliste. Parce que le journaliste, il a plusieurs sources. Dans son carnet d'adresses, il a des avocats, il a des juges, comme on parle du contexte du procès, il a des proches de familles de victimes, ou d'accusés, ou d'avocats et tout, mais il a accès peut-être à des ministres, à des citoyens, à des élus. Donc, il a une multitude de sources. Et lui, il est autorisé, dans le cadre de son travail, à appeler ces personnes. « Ah, s'il vous plaît, je viens d'avoir cette information. Est-ce qu'elle est vraie ?» Donc, à partir du moment où je fais confiance à Al Soiré ou à un de vos invités et que j'apprends une information, la confiance en vous me pousse, et d'abord dans le cadre de mon travail,
Parce que le journaliste diffuse ce qu'il a vérifié. C'est pourquoi lorsqu'on regarde par exemple Dioma TV à 20h30 ou, excusez-moi, je ne connais pas exactement l'heure, à 20h pile, il y a des journalistes qui disent, voilà, tel événement s'est passé de telle heure à telle heure, et on met en action des acteurs qui ont participé à cet événement de loin ou de près, ou qui sont impliqués. Mais Fofana, au café, excuse-moi le mot, mais on ment beaucoup aussi au café. Oui, mais écoutez, ce qu'il faut dire, je vais juste amender un peu, je vais juste amender un peu ce que disait ma soeur. Vous savez, ma soeur disait tout à l'heure que c'est des journalistes qui, en quelque sorte, qui ont la bonne information. A priori. A priori. Mais il faut dire à ma soeur que les choses ont évolué, surtout avec le pouvoir des nouveaux médias aujourd'hui. Les choses ont vraiment évolué. Merci, c'est un bon débat. Oui, c'est vrai, parce qu'un journaliste peut rester chez lui. Moi, client du café, je suis là, je suis abonné sur par exemple, le compte Twitter ou bien la page Facebook de toutes ces personnalités. Dès qu'ils tweetent quelque chose, j'ai l'information. Ça veut dire qu'il n'y a pas de source. Il n'y a pas, exactement. Donc aujourd'hui, nous sommes même en quelque sorte des sources d'information pour certains journalistes, parce que souvent, quand tu mets pas, rapidement, on va donc voilà, il s'approche de toi, mais écoutez, est-ce que, donc à partir de là, tu peux essayer de... Mais les rumeurs partent aussi souvent des cafés. Oui. Est-ce qu'il dit le café? On a appris que les actuels occupants des cafés, c'est les anciens dignitaires. Donc, c'est les gens qui n'ont plus de boulot, ils ont perdu le pouvoir. Ils sont frustrés. Oui, mais moi, généralement, je suis d'accord avec toi. Mais généralement, nous, les anciens, nous sommes au café. Mais quand les nouveaux viennent, nous achetons le café pour eux. Donc, certains viennent, ils n'ont pas le prix du café. Moi, c'est plus un avis. Moi, c'est plus un avis. C'est plus un avis que je donne parce que très souvent, le constat, il l'a rappelé, c'est vrai. Il y a des informations qui se retrouvent au café qui sont vérifiées, des décrets même qui sortent avant même qu'on ait l'information, des résultats qui sortent avant l'information. Moi, je pense qu'en ce moment, notre État devait plus travailler sur le secret d'État. Il n'y a plus de confidentialité en Guinée. Vous voyez une information, tout de suite, c'est une rumeur, mais après, ça devient une information vérifiée. Nous sommes dans un État aujourd'hui où les informations fuitent assez vite. Et le Guinéen est devenu quelqu'un qui est programmé à tout croire parce qu'il s'est rendu compte que parfois on lui cache des informations qu'il retrouve au café. Donc aussitôt qu'il y a une rumeur, cela, ça ventile facilement les rumeurs. C'est le pays où tout de suite on crée la panique. Je me rappelle une fois en ville, lorsqu'on a vu le débarquement de quelques militaires, tout le monde a dit tout de suite, chacun est allé de son idée et tout de suite l'information s'est propagée. Chacun rentrait chez lui. Ça crée souvent la panique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État devait vraiment travailler sa stratégie de communication, protéger certaines informations et qu'on apprenne en Guinée. Mais si ce sont les agents de l'État eux-mêmes, justement, c'est là-bas j'arrive. À la descente du boulot, vont s'asseoir avec leurs amis. Même pas la descente, au bureau même. C'est pour parler de ce qui se passe dans leur travail. C'est là-bas j'arrive. Moi, j'aimerais qu'on prenne des gens plus responsables, qu'on prenne vraiment au sérieux la confidentialité et le secret. Parce que si on ne prend pas ça au sérieux, je pense que ça devient compliqué. On a de plus en plus des gens vantards. Et ça, ce n'est pas beau pour un État. Il fait la photo et l'envoie dans le groupe WhatsApp. On va continuer le débat, ne t'inquiète surtout pas. Mais en attendant, on va aller sur les routes de Conakry. On a sillonné quelques cafés grâce à notre ami Pascal. On vous propose ce micro-trottoir. Il y a l'ignorance qui sévit le pays. Les gens sont ignorants. C'est ce qui se passe dans le pays à l'heure là. Il y a le fainéantisme qui sévit le pays. Personne ne travaille. Tout le monde est à l'école de la vie sociale au café. Quand je parle de la vie sociale, le café est devenu une école. Tous les chômeurs viennent au café aujourd'hui pour prendre un petit café. Donc ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils disent. Oui, on peut dire que les rumeurs viennent des bars cafés, parce qu'en Guinée, tout ce qui est rumeur devient réalité. Donc je pense que le fait que les gens s'assoient au café et ils discutent, c'est une réalité. Beaucoup de rumeurs viennent des bars cafés. Bon, par rapport aux gens qui s'asseyent là-bas, d'autres c'est le chômage qui fait qu'ils s'asseyent là-bas, ils n'ont rien à faire. Parce que quand tu as une occupation, tu ne vas pas passer toute la journée dans un bar café. Donc il y a d'autres aussi, voilà quoi, c'est pas le chômage, ils viennent là-bas pour s'enquérir des informations, puisqu'il y a trop de rumeurs qui viennent là-bas. Personnellement, je n'ai rien contre les bars cafés. Mais j'y vais rarement, presque pas. Mon programme est tel qu'après mes cours, le soir, je rentre. Et à mon âge, vraiment, je ne sais pas, tous mes camarades, des amis avec qui je partage des opinions, je ne les retrouve pas dans les cafés. Donc, il est vrai que, bon, toutes les nouvelles viennent là. J'ai écouté ça à la radio, tel, mais bon, moi, personnellement, je ne suis pas contre les bars. Je ne suis rien contre les bars cafés. Parce que vraiment, ce n'est pas dans mes habitudes, quoi.
Si tu me vois dans un café-bar, je viens, je prends mon jus. Après les travaux, la journée, la nuit, souvent je suis à la maison. Voilà. Voilà, on profite de ce micro-trottoir pour faire un coucou à Mamadi La Puissance, un concepteur de Entendu au café, qu'on va recevoir peut-être la semaine prochaine ici, pourquoi pas. Alors, on a suivi un peu cet élément-là. Il y a certains qui vont juste pour prendre un peu de temps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des retraités aussi qui se lèvent le matin, qui ne vont pas forcément au travail et qui ont envie de passer du temps au café. Oui, vous avez raison, parce que, comme je l'ai dit tantôt, au café, chacun vient avec son lot d'informations. Ouais. Et il est le seul propriétaire de ces informations. Mais aussi, comprenons que dans notre pays, par exemple, contrairement à d'autres grandes villes, on n'a pas assez de lieux de loisirs, on n'a pas, tu vois. Donc, les gens viennent se retrouver. Mais ce qu'il faut aujourd'hui comprendre, c'est que, pardonnez-moi pour la petite publicité, par exemple, au café d'Abola de Nongo ici, c'est des intellectuels. L'un des cafés les plus populaires de la capitale. Exactement. Ouais. C'est des intellectuels qui se retrouvent. Ouais. Et voilà, quand les gens sont là, c'est les entrepreneurs. Et beaucoup de journalistes y vont. Beaucoup de journalistes, des intellectuels, des journalistes. Et pas les moins bavards aussi. Hein. Donc, c'est pour vous dire. Ah, quelle précision. C'est pour vous dire que chacun a sa conception. Mais le problème, il faut aujourd'hui accepter que dans les cafés, il n'y a pas que ce que les gens pensent, il n'y a pas que des fausses informations ou bien des rumeurs ou bien des infox. Au café, on a véritablement, en tout cas, des informations réelles que nous diffusons. Vous avez des gens dans le métier quand même qui sont, il a parlé de vantardisme tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit le mot. Vous avez des personnes quand même qui connaissent tout, savent tout et qui n'ont pas le secret professionnel, n'ont pas la retenue. Et quand ils sont dans des audiences, quand ils sont parmi des personnes, je parle de journalistes, hein, ils aiment la frime. Parfois donner des informations qui, pour moi, sont assez secrètes quand même. Bon, je ne sais pas est-ce que ces informations sont secrètes ou pas, parce que je ne suis pas tout à fait dans ce contexte. Mais déjà, ce que je veux dire, dans la rumeur, il y a le bruit, il y a la foule, il y a l'intention qu'il y a derrière. Lorsque je viens m'asseoir ici sur Dioma pour dire que bon, hier j'étais avec telle personne, j'ai discuté avec telle personne, derrière ce que je viens de vous dire comme information, il y a mon intention. Est-ce que je veux paraître ? Est-ce que je veux montrer que je suis au cœur de ces choses? Vous êtes dans les secrets de Dieu. Voilà, dans les secrets de Dieu. Mais vraiment, permettez-moi, je veux parler d'un aspect de la rumeur qui repose vraiment sur un phénomène de société. Vous savez, en Guinée, lorsqu'on prend 3 ans, 4 ans, il y a quelques années derrière, il y a eu le cas d'Ebola. La rumeur a vraiment un effet négatif sur la vie de la société. Il y a des choses qui se passent, qui sont en dehors de la politique politicienne, mais qui ont quand même un impact sur notre vie et sur des événements et qui produisent vraiment une sorte de panique morale chez les citoyens. Quand il y avait Ebola, il y a eu cette rumeur où les gens ont dit mais non, lorsqu'on vient chez toi pour pulvériser, c'était de l'eau de Javel, pour nettoyer, mais on venait pour vous infester. Ouais. Et donc, lorsqu'on part, alors qu'en ce moment, on n'avait pas encore maîtrisé la maladie, les 21 jours d'incubation et tout, et les gens ne savaient même pas à quoi ressemble la phase terminale d'une maladie comme Ebola. C'est pathétique pour eux. Voilà. Donc, alors, les gens disaient, permettez-moi que le président Alpha Condé avait signé un pacte avec les Chinois, cette coopération qui était venue aider la Guinée. Donc, la rumeur, en fait, ce n'est pas seulement le café, c'est-à-dire c'est l'individu, dans sa volonté de se donner une certaine vision ou visibilité dans un espace donné, il véhicule certaines choses. Ma pauvre maman, elle m'avait dit ceci. Mais Monique, dis-moi, si Alpha Condé extermine tous les Guinéens par Ebola, il va gouverner qui? Donc, vous voyez, il n'y a pas de gouvernance à gouverner. Hein. L'autre, je veux faire une autre comparaison. Edgar Morin, en France, il y a quelques années, en 1969, si je me rappelle bien, il y a eu cette rumeur. À Orléans, il y a même un livre là-dessus, La rumeur d'Orléans, écrit par un sociologue et d'autres chercheurs là-dessus, d'où le travail du journaliste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu cette rumeur où lorsque les dames allaient dans un magasin, et la majorité des magasins de vêtements à cette époque étaient tenus par des juifs, on disait que dans la cabine d'essayage, les femmes se piquaient avec une aiguille dans la paire de chaussures, donc dans des escarpins ou quoi, et tout de suite, elles tombaient en syncope, et que là, il y avait des gens qui kidnappaient ces dames pour les amener dans un couloir et les faire disparaître. Mais par contre, personne ne s'est jamais déclaré avoir perdu sa fille. En Guinée, est-ce que quelqu'un est venu vous dire « on a tué mon père, on n'a pas pu l'enterrer »
Mais non, les corps ont été enterrés d'une certaine façon. D'où l'impact psychologique de la rumeur. Donc, pour en revenir au café, c'est une utilisation assez péjorative. C'est-à-dire, moi, je peux dire, bon, Al, je veux qu'on parle de tel projet. Demain, on se retrouve au café. Maintenant, les individus, moi, je ne maîtrise pas le caractère, le comportement et les objectifs des individus. C'est comme le maquis. Aujourd'hui, quand tu parles du maquis à quelqu'un, il parle... Aujourd'hui, dans nos il cafés, pense à l'alcool. Alors que le maquis... Dès que tu t'assois au café... Mamadi a on te met une étiquette. Voilà. Était ici. Alors que tu n'as jamais été témoin. Il y en a même qui te Amara a fait ça. Mais c'est ça. C'est le café guinéen. C'est pourquoi tous les cafés sont comme ça. Qu'est-ce que tu parles du café guinéen? Excusez-moi. Tous les cafés africains sont comme ça. D'accord, Moïse, on va te donner la parole tout à l'heure, puisqu'on s'en va avec le coup de gueule. Allez, coup de gueule. Oui, coup de gueule pour tous ces gars qui se trouvent dans les cafés, pour ces tenanciers de café et un peu aussi du côté de l'État. Moi, je crois, aujourd'hui, il faut que l'État prenne ses responsabilités. À l'époque de la Révolution... Qu'est-ce que l'État a à voir avec les cafés? Merci. À l'époque de la Révolution, tu ne peux pas aller t'asseoir dans un café pour dire que j'ai vu Sékou Touré avec Paul ou Pierre ou j'ai entendu ça au palais.